pour ce temps de grâce. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce moment. Et juste également, si j'ai écrit comme ça, 25, 25, 25, 8, voilà, ce sont des choses que j'ai tirées dans la parole de Dieu. Et hier, je rebondis sur l'intervention de notre Père et de l'intervention également de notre Père aussi. Et on sait très bien que dans une formation au niveau de l'armée, ou bien à l'université, quand on est en formation, on nous forme à partir de ce que l'on entend. Ce message qu'on entend produit notre personnalité et fait de nous une personnalité. On se forme, c'est pour aller au front. Hier, ce que j'ai retenu du berger, c'est ça. On se forme pour aller au front. On n'est pas des dépositaires de Dieu pour nous poser également pour rester à la maison, pour être tranquille. Parce que nous sommes tous des chrétiens, mais nous aimons la tranquillité, la fausse tranquillité. On n'aime pas être dérangé. On se forme. Le berger l'a si bien dit, j'ai bien retenu ça. C'est pour aller encore au front. C'est pas pour se mettre qu'on train de mitrailler pour s'entretuer. Parce que la tendance c'est ça. Alors que toute la gloire appartient à Jésus-Christ. Toute la gloire appartient à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des problèmes avec Dieu. Parce qu'on veut prendre la place de Dieu. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je me suis plaint auprès du berger. Je sais qu'il est dedans, il le fait depuis longtemps. Mais j'ai cette foi, cette soif. Et ce feu qui m'habite à chaque fois du berger. Il faut provoquer des rencontres comme ça. Et ce matin, j'ai voulu accentuer par rapport à ça. Parce que le mot qui s'est problème en petite-église, c'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et pourquoi Jésus a dit à la fin des temps, heureux celui que le maître trouvera en train de libérer, d'enseigner son peuple à la fin des temps. Avant la venue de Christ, Jésus a dit heureux celui que le maître trouvera en train d'enseigner son peuple. Et si on voit la révélation qu'il a faite quand il était en évangélisation, c'est la même chose. Moi, je ne blâme pas le peuple de Dieu. Je ne blâme pas les musulmans qui sont là. Je me blâme moi-même. Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Qu'est-ce que je fais pour les brebis égarées? Parce que Dieu t'interdit d'indexer quelqu'un alors que tu n'as même pas fait la moitié du chemin pour venir en aide. Nous avons notre part, on ne nous a pas mandaté pour critiquer, pour demander à Dieu de condamner à des personnes qui sont innocentes. Nous, notre rôle, c'est d'évangéliser. On n'a pas le droit de condamner, ni de critiquer. Il faut avoir l'esprit critique, mais pas l'esprit de critique. Il y a une différence. Moi, je remercie le Seigneur pour ce temps de grâce. Et je prie toujours, comme déjà l'a si bien dit, à Dakar, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons de sérieux problèmes. Il faut que nous y ayons la tête pour qu'il y ait la tête nous se nous. Si j'ai mis 25, ça ce sont les 4 terres que Jésus lui-même a énumérées. La première terre, avec les épines. Deuxième, avec les ronces. Avec les pierres. Troisième, parce qu'on a semé la part et les oiseaux sont venus prendre cela. Ce que le Père a développé hier sur l'intelligence. Il n'est pas puissant, mais il est très malin, il est rusé. Il descend, il vole la bonne semence. Donc si on regarde bien, il n'y a que 25% qui vont retenir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc toutes ces personnes-là font partie du peuple de Dieu. Mais il n'y a que 25% sur les 100 qui sont admises. Et chacun d'entre nous doit s'identifier.
Nous sommes de quel type de terre ici? Nous sommes de quel type de terre ici? On voit dans Genèse chapitre 8, pourquoi j'ai mis le nombre 8? Berger a parlé de l'enlèvement. C'est une réalité. Mon cher ami, la Bible dit que Dieu parle par des songes et des révélations. Et Berger a fait ces moments, a établi ces moments de programme pour nous enseigner par révélation. Quand tu parles de révélation, tu parles de la pensée cachée de Dieu, les secrets de Dieu. Et si on a vu, il y avait que 8 personnes que Dieu a prises pour le sauver au moment du déluge. Noé et sa femme. Dans la nouvelle alliance, on a vu qu'ici il n'y avait que 4 femmes, un petit nombre, qui ont été disqualifiées et les 4 autres sont partis au ciel. Donc, il y a des nombres inférieurs par rapport à notre salut. Ici, on a dit qu'il n'y avait que Zacharie dans tout Jérusalem qui attendait la venue du Messie. Il y a toujours des nombres inférieurs. Simeon plutôt. Toujours des nombres inférieurs. 8 personnes. 8. Toute une nation. Les gens ne s'occupaient pas de la volonté de Dieu ni de ses lois. Chacun vaquait à ses occupations. Et notre mission sur la terre, pourquoi nous sommes nés? C'est pour servir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et on a dit apprendre à laisser. Jésus-Christ n'est pas à laisser, c'est apprendre. On a le choix, on n'a pas le choix. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Matthieu 26, sur le jour, il a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul qui est. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le thème n'est pas ce que je dois développer. Mais pour faire comprendre, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, hier le prêtre l'a dit, il y a des phénomènes bizarres extraordinaires. En Europe, aux États-Unis, le 27 décembre, il y a des catastrophes extraordinaires qui sont passées aux États-Unis. Des explosions. On voit des choses qui se passent depuis des années. Des éléphants qui avertissaient les hommes, mais les hommes ne voulaient pas entendre. Il y a des phénomènes bizarres. Au temps de Noé, au moins, les prostituées ou bien les homosexuels se cachaient, au moins. Mais aujourd'hui, on voit dans les médias partout des homosexuels qui s'affichent. Comme ça, des sorciers qui s'affichent gratuitement. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent aujourd'hui. On n'est pas à la fin des temps, mais l'enlèvement est imminent. La fois passée, j'ai témoigné avec le berger il y a à peu près 1 mois. Après avoir prié le matin très tôt, je me suis recouché. Mais le Seigneur a permis que je puisse vivre l'enlèvement. Et c'était extraordinaire. J'ai vécu l'enlèvement. Et c'est la seconde fois que je le vis. L'autre pasteur, je priais sur des situations qui se passent, j'en ai parlé au berger. Pendant la nuit, Dieu m'a soulevé au ciel. Il m'a fait voir de nombreuses personnes qui marchaient vers le ciel. Et le Seigneur m'a dit de faire voir. Beaucoup de gens seront disqualifiés à cause de ce qu'ils parlent. À cause de leur bouche. Ils seront disqualifiés. Ils n'entreront point au ciel.
cause de leur langue. Dans le livre de l'Exode, on a vu qu'ils étaient 3 millions. En sortant d'Égypte, on a vu dans la terre de Canaan, il n'y a que 2 personnes qui sont entrées à l'intérieur. Les autres, qu'est-ce qui les a disqualifiés? Le bouche. 3 millions. Et Dieu, il a dit, Dieu a donné ce serment immédiatement. Cette génération n'entrera point. Ils étaient combien? Des millions. Pourquoi? Qu'est-ce qui les a préservés? Leur foi. Et je vais parler de ça. Là, de la fin des temps, Jésus l'a déjà énuméré dans la parole de Dieu. C'est la foi. Parce que ces gens qui ne font pas partie pour prospérer, ils sont vus comme des sauterelles. Et scientifiquement, quand je regarde sur la situation géographique, le miel ne peut pas se nourrir des produits de Canaan. Le lait et le miel, les sauterelles ne vivent pas de ça, ne peuvent pas vivre de ça. Effectivement, ils étaient des sauterelles. Ils n'étaient pas admis pour le ciel. Mais regardez Caleb et Josué, leur mentalité. La manière dont ils fonctionnaient, avec leur foi. Eux, avec la seconde génération, sont entrés dans la terre promise. Ils ont conquis 31 nations. Il faut que l'on fasse attention de ce qui sort de notre bouche. Saint Jacques dit que notre bouche, elle est petite, notre langue, mais ça dirige tout notre corps. Le bateau, combien il est grand, mais c'est le petit gouvernail qui le pilote. Il dit que la bouche est capable de détruire. La bouche est capable d'enflammer. C'est pas moi qui parle, c'est Saint Jacques. Aujourd'hui, il faut que l'on fasse attention. Jésus nous a dit, comme au temps de mourir, les gens buvaient, se mariaient. Les gens s'étaient occupés à d'autres choses. Ils ne se rendaient même pas compte de la venue du Seigneur. Et Dieu a pris toute la famille de nous. Et Jésus a dit 2 hommes sur le même lit, 2 autres encore au champ. Mais l'un sera pris, l'autre sera laissé. Je vous dis, avec tout ce qui se passe dans le monde, Jean-Claude disait une fois, un homme qui intercède, qui a une vie de prière, doit avoir des informations. Et ça, c'est une réalité. Parce que notre combat n'est pas charnel. Mais l'ennemi passe dans le monde spirituel, dans les réseaux, pour communiquer sa volonté. Nous aussi, pour nous payer les médias, nous ne payer les médias, nous devons pour intercéder. C'était l'entre parenthèse par rapport à la venue de l'Église. On m'a été donné de parler sur les armes spirituelles, la parole de Dieu. Je ne vais pas être long. Mais on va voir sur 2 armes. 2 armes qui sont très puissantes. Très puissantes. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Il a annulé le document accusateur que les commandements retournaient contre nous. Il l'a fait disparaître. Il l'a cloué de la croix. Il a dépouillé les autorités et les pouvoirs. Il les a publiquement livrés en spectacle. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Toutes les armes spirituelles ont pour sauvagement et base la croix. Toutes les armes de la parole de Dieu, de la Bible, ont pour sauvagement la croix. Pourquoi j'ai sorti cette arme spirituelle qui est la croix? La croix figurait depuis l'Ancien Testament. Et si on continue au 3e verset, il dit, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. La croix, c'était depuis Noé. On a vu le sacrifice que Dieu a fait pour couvrir le corps d'Adam et Ève. On parle de l'agneau, Jésus, que Dieu devait donner. Et Dieu a manifesté de manière explicite
avec Abraham, qui a voulu sacrifier son fils. Mais Dieu a intervenu. Tout ça, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Il dit au travers, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. On voit Noé qui manipule le bois pour sauver toute une nation des bêtes, des êtres humains qui touchaient le bois pour fabriquer le bateau qui était au-dessus des eaux. On voit le prophète Élisée, qui a pris le bois, qui a jeté pour récupérer ce qui était caché dans les eaux. Tout ça, c'était des choses, l'ombre de la croix, qui était manifestée dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est dans Hébreu, Dieu parlait par les prophètes, mais maintenant c'est par le Fils que Dieu nous parle. Parce que les prophètes ont préparé la venue du Christ. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a donné un esprit supérieur à son serviteur. Dans chaque génération, chaque nation, Dieu crée des hommes pour les États pour conduire son peuple. Là, je te remercie beaucoup. Et je demande que le Dieu vivant puisse te bénir davantage. Davantage parce qu'on a besoin des gens crédibles. Des gens qui nous annoncent la parole de Dieu. Rien que la parole de Jésus-Christ crucifié. Amoulin, c'est pas compliqué. Et évangile de la prospérité. Ça n'existe nulle part dans le jargon chrétien. Comme on fait à Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons avoir, ce n'est que vanité sur vanité. Ça va rester ici. On est venu nu. On va retourner seulement avec notre habit. L'habit est déjà en chacun d'entre nous. Apocalypse nous fait comprendre, ils ont lavé les habits dans le sang de l'agneau. Et dans la parole de notre témoignage, l'habit est nous, mais l'habit a besoin d'être nettoyé constamment. Ce gars qui est venu au ciel avec torse nu, vous savez c'est quoi? Pour moi, vous savez, il y a des gens qui ont dit, solo na yére mais xam na ne fu mu jëm ay nit yu set fa ne mun a xaar ma simi yére ñëw dugg taxaw yàlla kenn mënu ko nax l'habit a besoin d'être nettoyé et c'est la croix qui s'en charge parce que c'est une arme redoutable parce que la croix efface le péché. C'est la croix qui a effacé notre... Parce que dans la croix, il y a quelqu'un qui a fait gicler son sang, qui a répandu son sang. C'est pour ça qu'il dit par la croix, Jésus a triomphé de toutes ses puissances, ses principautés, ses dominations. Il les a exposées à un spectacle. Il les a exposées à un spectacle avec toutes leurs œuvres à la croix. Avec toutes leurs œuvres à la croix. La chair qui dominait depuis longtemps les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Donc la croix est une puissance plus grave qu'une bombe atomique pour détruire et renverser les hauteurs ainsi que les puissances sataniques et diaboliques. Il n'y a que la croix. C'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Si on parle d'onction, de puissance, c'est parce qu'il y a d'abord la croix. La croix renferme tout ce que l'homme peut avoir sur la terre. S'il n'y avait pas de croix, il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas d'onction qu'on puisse parler qui a été répandue sur Pierre, Jacques et Jean sur les apôtres. C'est parce qu'il y a eu la croix. Et cette même croix s'est manifestée devant le roi d'Égypte. Aaron et Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Le bâton. Toujours on voit le bois qui agit, qui apparaît. Et Dieu a besoin de dépouiller toutes les puissances qui sont autour de nos quartiers, autour de notre nation. Mais sans la croix, sans une prédication avec la puissance de la croix, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut pas recevoir des âmes qui vont venir à Christ. Les gens viendront pas à cause de leur ventre, comme Jésus a dit, vous êtes venus, vous allez traverser la mer
osé demander des miracles à Jésus. Et Jésus s'est déjà repris. Pourquoi vous manquez de foi? Le Seigneur s'est indigné. Et cette foi devant le roi d'Égypte, Dieu a permis et l'a orchestré pour que l'ombre des choses qui se passent puisse se manifester à la bouche de la croix. C'est pour cela que Colossiens a bien expliqué. Parce que Pharaon a mobilisé toutes les forces puissantes d'Égypte. Mais on a dit que le bâton, le serpent les a engloutis. Il les a bouffés. Il les a désarmés. Il a désarmé toute la puissance d'Égypte. Moïse avait toute la puissance entre ses mains. Parce que lorsqu'il a repris le serpent est devenu le poids. Le bâton. Dieu a dépouillé toute la puissance qui était en Égypte. Parce qu'il y avait les magiciens. Il y avait les astrologues. Les Kramkati. Mais chacun a jeté son serpent. Mais Moïse, par l'instruction divine, il a dépouillé toute la puissance, ces démons qui prenaient captifs de la vie des Israélites. Dieu les a dépouillés. Il les a anéantis, il les a exposés. Maintenant, Moïse a entre ses mains toute la puissance pharaonique. Il les a maîtrisés. Sans la croix, on ne peut pas faire une bonne évangélisation. Aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin d'être semé dans les cœurs des Sénégalais. Jésus a besoin d'être établi dans le cœur des Sénégalais. Et Dieu attend de chacun d'entre nous. Dieu n'attend que chacun d'entre nous. Ce serpent, on l'a vu au désert, qui est devenu le serpent terrestre. Dieu a dit, le serpent a deux significations dans la Bible. Ceux qui ont fait la théologie, ils savent ce que je dis. Il a deux significations dans la Bible, la vie et la mort. On voit ici le serpent qui engloutit. On voit au désert le serpent, celui qui élève les yeux pour le regarder s'il est guéri. Ce même serpent qui était l'ombre de Christ à la croix devant le voleur qui était là. Ce voleur n'a fait que ce que ses ancêtres ont fait au désert. Il a dit, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras dans les cieux, dans ton royaume. Il a regardé par la foi. Il a regardé Jésus-Christ comme ce qui était au désert. Mais puisque la Bible dit que rien n'est au-dessus de la croix de Jésus, rien n'est au-dessus de l'amour de Dieu, cet homme avait été condamné par les principautés, par les principes des lois de la terre. Mais Dieu a fait grâce à cet homme par la puissance de la croix. On voit là Jésus qui dit à un homme, à un voleur, une personne qui est marginalisée dans la société, qui a été condamnée, tuée par décret, qu'il soit cloué à croix, on a signé son décret. Mais Jésus a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Qu'est-ce qui est plus puissant que la miséricorde? Il dit rien n'est au-dessus de la miséricorde. La miséricorde s'en fout du jugement. Cet homme a été jugé, condamné. Mais on a vu la puissance de la croix qui a détruit cette condamnation. Donc la croix est capable de nous délivrer, de nous libérer. Parce que Jésus, quand il est venu au milieu des fils d'Israël, c'était pour chasser les démons qui les opprimaient. Il nous libérait. Et ce que j'ai vu dans le ministère de Christ, je ne serai pas pour vous jeter des fleurs. Et je dis seulement la vérité. Les 4 dimensions que Jésus opérait, l'enseignement, la prédication, la délivrance et la guérison, c'est ce que j'ai vu chez lui. C'est ce que j'ai vu quand j'ai dans le programme, comment il a décortiqué. Mon père, il a compris. Et ces 4 dimensions doivent s'asseoir dans l'église aujourd'hui, dans le cours de prière. L'enseignement, la prédication de la croix, la guérison et la délivrance. C'est très important. Il ne faut pas
sur nous et que nous ayons un Père spirituel qui nous conduit sur la bonne voie. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc aujourd'hui, la croix est une puissance. Dans la vie de prière, quand tu intercèdes, tu dois manifester ce que la croix est capable de faire. Ce que la croix peut faire, ce que la croix peut changer la vie d'une personne. C'est très important. Voici là la plus redoutable dans la Bible, qui est la croix. Il a détruit toutes les principautés. Il les a exposées à un spectacle. C'est pour ça que quand il est venu devant Pilate, dans Matthieu 25-26, devant Caïphe, Caïphe lui a posé des questions. Regardez comment Jésus dépouille. Il les dépouille. Il est en train de les exposer. Mais Caïphe, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Il a déchiré son habit. L'habit qui était sacré en tant que prêtre. Quand je faisais mon année sabbatique, une fois j'étais sacristain, j'ai pris les dos, je l'ai mis sur mon dos. Le prêtre m'a tapé. Tu veux que je t'excommunie? Mais imagine, moi j'ai pris seulement les dos. On m'a dit que tu veux qu'on t'excommunie. Ici, on voit Caïphe devant Jésus qui déchire cet habit sacré en tant que prêtre. Dans le livre de Samuel, on a vu quand Saül a déchiré l'habit du prophète. Le prophète lui a répondu, comme tu as déchiré mon habit, aujourd'hui, ton royaume se déchire. L'habit qui est sacré. Parce que Dieu avait donné des instructions pour les habits de ses sacrificateurs. Pour voir aujourd'hui comment Caïphe, qui est le représentant de ces prêtres, Jésus les a dépouillés. Il a repris le commandement qu'il les avait donné. Au lieu de laisser son peuple, ils étaient en train de faiblir les roseaux, de les éteindre, de condamner les fils d'Israël. Mais Jésus a repris tout ce qu'il les avait donné. On a amené la condamnation sur une autre autorité qui était le gouverneur. Toujours la croix. Il a posé des questions, il n'a pas répondu. Comme il a fait avec Pharaon, il a excité pour que la parole s'accomplisse. Il l'a excité encore. Ils étaient. Et qu'est-ce qu'il a eu à déclarer devant Jésus? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, de te faire mourir? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné par mon Père qui est dans les cieux. Parole contre parole. Jésus l'a dépouillé. Il a fait la plus grande bêtise de sa vie. Il a pris le manteau qu'il avait. Il l'a mis sur le dos de Jésus. C'est parce qu'il est fini. Parce qu'il a été dépouillé. Jésus a dépouillé les généraux de nos nations. Le manteau qui était sur Jésus l'a dépouillé. Il a repris. Il lui dit maintenant, c'est moi le gouverneur du monde. C'est moi, le grand sacrificateur Caïphe. Maintenant, c'est moi, le grand sacrificateur. C'est moi le grand sacrificateur. Il s'agit de moi dans le livre du livre. Il s'agit maintenant de moi. Pour l'œuvre de la croix. C'est pour ça qu'on a compris dans la révélation divine qu'il a dépouillé toutes les principautés. Toutes les dominations qu'il les a exposées à un spectacle. Amen. La puissance de la croix. Rappelez à l'ennemi ce que la croix est capable de faire. Rappelez à l'ennemi ce que la croix peut détruire, peut renverser, peut restaurer dans la vie de nos fidèles. La dernière, j'ai fini, c'est par rapport à la foi. Jésus, avant de partir, il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi au milieu de mon peuple?